Info Paris, nous nous trouvons dans les locaux de Tropic FM en compagnie de Claude Dissiard. Claude Dissiard qui a entamé une grève de la faim depuis à peu près 8 jours pour défendre la station Tropic FM, un conflit entre son actionnaire et lui qui a pris cette tournure. D'abord, Claude Dissiard, quel est votre état de santé au moment où on parle? Le médecin, les médecins même, je devrais dire, disent que je vais bien. Évidemment, je sens que mon corps est plus faible, mais mon esprit est fort et c'est mon esprit qui commande et non pas mon corps. Je pense que dans peut-être quelques jours, je serai encore un peu plus affaibli si les choses durent, car je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Mais je vais bien, je vais très bien. Comment avez-vous été amené à prendre une telle décision? Alors, déjà, vous disiez tout à l'heure, nous sommes dans les locaux de Tropic FM. Ce n'est pas parce que nous sommes devant un panneau Tropic FM que nous sommes dans les locaux de Tropic FM. Nous sommes ici dans les parties communes, comme on dit. Et pour installer ce panneau, d'ailleurs, il a fallu demander l'autorisation au syndic de l'immeuble. Je le dis, c'est très important car j'ai été provisoirement, car on ne s'avoue jamais vaincu lorsqu'on vous chasse de la citadelle, j'ai été expulsé de mes locaux parce que justement c'est une suite d'erreurs, de confiance mise en une personne qui finalement a trahi ses associés, Patrick Lemur et moi, qui nous a amenés dans cette situation-là aujourd'hui. Soyons précis pour les téléspectateurs, vous n'avez plus accès. Là où nous nous trouvons, nous sommes un petit peu dans un hall d'entrée, on va dire, face au studio. Alors là, parlons sur le plan juridique. Quelles sont les décisions juridiques qui sont tombées après cette affaire, puisque la justice a rendu une décision récemment? Non. Alors, il faut être clair, parce que j'ai entendu ici et là, mais oui, mais tu as été condamné. Il y a eu une décision de justice rendue à la suite d'une demande que nous avons faite auprès du tribunal de commerce, que soit nommé un administrateur. Pourquoi voulions-nous ça? Alors qu'on nous disait, attention, ce n'est pas sûr que vous puissiez l'obtenir. Nous voulions qu'il y ait un tiers dans ce conflit. Lorsqu'il y a un tiers, parfois, eh bien, ça permet une forme de médiation et de ramener les uns et les autres à la raison et de trouver des solutions. Malheureusement, le tribunal de commerce ne nous a pas suivis. Le tribunal de commerce, lorsqu'on est dans le référé, c'est le juge des évidences. C'est-à-dire, y a de l'argent dans cette société, il n'y a pas de raison finalement de nommer l'administrateur, parce qu'on fait plus attention à l'outil, à l'argent, et on oublie toute la dimension humaine. Et la dimension humaine, elle est pour moi en tout cas, bien plus importante. Donc nous n'avons pas été suivis. On a estimé que notre demande était abusive, et donc la condamnation vient de là. Mais on n'est pas sur le fond. On n'est pas sur le fond de l'affaire. Parce que nous, en août 2014, nous avons porté plainte au pénal pour abus de biens sociaux, abus de confiance, faux gérance et cogérance de fait, licenciement abusif d'employés de la société qui ont été extrêmement maltraités avec mépris et qui aujourd'hui rencontrent les pires difficultés. Et donc, il était de notre devoir, Patrick Lemur et moi, d'aller jusqu'au bout de ces procédures. Le parquet de Nanterre a diligenté une enquête et la brigade financière enquête aujourd'hui. Alors pour résumer, en fait, vous vous impliquez fortement pour l'obtention d'une fréquence donnée par le CSA. Et puis, il y a cette période où vous êtes nommé délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, poste qu'occupe aujourd'hui Mme Sophie Liséron. Et c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Vous revenez. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, il faut juste très rapidement dire, au moment où Patrick Lemur et moi créons ce projet-là, je décide, moi, évidemment que la radio qui remplacerait Média Tropical, et si notre projet a été retenu, car il y avait une dizaine de projets, serait évidemment une radio dévolue aux Français d'outre-mer. Une radio communautaire, très clairement. Une radio qui permettrait aux uns et aux autres, originaires d'outre-mer, de se dire que cette radio-là, c'est leur espace médiatique, c'est leur champ d'action, c'est leur possibilité également d'emprunter une piste d'envol en fonction des ambitions des uns et des autres, des talents des uns et des autres. Donc le projet était très clair. Effectivement, donc moi j'étais le gérant de la société, le directeur de la radio, sans jamais ne m'être fait de salaire. C'est quand même assez étonnant. Vous dirigez, vous avez votre société, vous ne vous faites pas de salaire, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'on alourdisse la masse salariale. Il était préférable que les femmes et les hommes qui travaillaient dans cette société, pour qui c'était souvent l'unique emploi, puissent gagner leur vie. Et je peux vous assurer que les salaires à Tropic FM ne sont pas très élevés. Au moment où je pars pour la délégation, effectivement, avant de partir, je dis à mon associé,
Pour moi, le plus important, c'est la radio. La mission que je fais est d'une forme de continuité du combat qui est le mien pour plus d'égalité. Je vais mettre mon frère à la gérance. Non, non, fais-moi confiance, me dit-il. Fais-moi confiance. Je vais mettre ma femme qui va être une gérante de paille et quand tu reviens, eh ben, tu reprends ta gérance. Enfin, t'inquiète pas, on est entre nous, on est copains, il n'y a pas de problème. Lorsque je reviens, lorsque lui, plutôt, moi je reviens en juillet 2012, lui en septembre, j'ai dit bon, on va faire une AG pour que je puisse reprendre ma gérance. Et là, il me dit, lorsque tu es là, je n'existe pas. Je comprends qu'on a un petit problème. Je lui dis, écoute, tu me racontes un peu n'importe quoi, mais qu'importe. Je suis prêt à partager encore. Je lui dis, écoute, faisons une cogérance. Et il me dit, il ne s'attendait pas à ça. Lorsque les gens ne sont pas partageurs, ils ne comprennent pas comment les autres peuvent, eux, partager. Il me dit, d'accord, mais tu n'as aucun pouvoir. Et là, je comprends que nous sommes partis pour une guerre de 100 ans. Et la guerre continue aujourd'hui. Et il y a eu, je vais vous passer les humiliations, les vexations, Subi directement. Oui, mais ce n'est pas très important. Pourquoi ce n'est pas important? Parce que ce n'est pas ma personne qui est importante. Ce n'est pas le fait d'avoir juste perdu une gérance et de se dire je me bats pour récupérer une gérance. Ce qui est important, c'est le projet. Ce qui est important, c'est la mission qui est la nôtre. Et la mission qui est la nôtre est très claire. Une radio dévolue aux Français d'outre-mer. Une radio communautaire. C'est une radio communautaire, c'est pas une radio sur laquelle on entretient les clichés. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est pas une radio d'amuseurs publics. C'est ce que l'on pense souvent. Vous savez, des Antillais, Guyanais, on se dit ah ben oui, c'est le zouk, le boudin et les acras. Hein, c'est ce que l'on pense. Ce n'est pas une radio qui n'est uniquement que dans le divertissement. Moi, je suis quelqu'un qui aime le divertissement. Vous connaissez le Claudie Show. Enfin voilà. Donc j'aime aussi le divertissement. Mais lorsque je décide de créer une radio communautaire, je veux qu'elle soit représentative de ce que nous sommes, de nos ambitions. Nos histoires sont des histoires particulières dans cet ensemble français. Nos racines, ici en France, sont toutes petites. Et qui dit petite racine, dit racine faible, dit communauté faible. Et nous avons besoin de faire grandir ces racines pour être beaucoup plus forts, pour que nos enfants soient beaucoup plus forts et mieux dans leur peau, et les générations futures aussi. Alors que faisons-nous? Une radio dans ce monde de l'hypermédiatisation, et cette radio-là doit être efficiente, performante pour les Français d'outre-mer. Alors, vous avez déclenché cette grève-là, fait, votre santé est tout de même en jeu. Que souhaitez-vous rapidement pour dénouer la situation, Claudia? Mais lorsque l'on fait ça, lorsqu'on mène une telle action, on se fait violence à soi-même, pas aux autres. Lorsque l'on fait ça, on adresse un message pacifique, mais aussi un besoin de dialogue pour régler le conflit. Et malheureusement, vous avez quelqu'un en face qui se dit « Moi, j'ai déjà tout pouvoir, je n'ai même pas besoin de discuter et je vais aller jusqu'au bout du combat et je veux tout garder. » Parce que vous savez, c'est comme le chien qui a volé un os. Ah, il ne veut pas le lâcher, il l'a volé, il est à lui, je ne veux rien lâcher, il faut lui taper très fort sur le museau. Sauf que la personne qui est en face de moi, aussi indélicate soit-elle, ce n'est pas un chien, c'est un être humain. Et à un moment donné, lorsque vous êtes dans le conflit, la raison doit bien prendre le dessus. Lorsque vous avez plus de 55 ans, vous vous dites, vous ne pouvez pas continuer comme ça à vous battre. Moi, j'ai 50 ans, je n'ai pas envie de passer mon temps à me battre. Nous sommes là pour construire et pour transmettre aujourd'hui. Et vous avez quelqu'un qui ne comprend pas, peut-être parce qu'il ne comprend pas aussi les combats qui sont les nôtres dans cette communauté. Et donc, vous êtes obligé de vous dresser et de vous dire, le combat, on va jusqu'au bout. Et pour moi, la victoire, elle n'est pas juste dans le fait de récupérer une gérance pour qu'un programme, pour qu'un projet perdure. C'est aussi peut-être que d'autres prennent notre place pour proposer quelque chose toujours en direction des Français d'outre-mer. Moi, vous savez, le sens du sacrifice, nous pouvons l'avoir lorsque nous avons la prétention de dire que nous travaillons pour l'intérêt général. Il y a des femmes et des hommes, des professionnels dans cette radio qui ont beaucoup de talent, qui ont apporté tout ce qu'ils avaient dans leur tripes pour que ça fonctionne. Et lorsque vous n'entendez pas ça, au regard de la situation dans laquelle je suis, l'élan de solidarité, les soutiens qui sont énormes, lorsque vous ne voulez même pas avoir ça pour vous dire il faut peut-être reculer et commencer à dialoguer, lorsque vous n'êtes pas capable de ça, cela veut dire que votre cœur est sec, mais ça veut surtout dire que vous manquez de respect envers cette communauté que vous dites pourtant aimer. Je reviens sur le déblocage de la situation. Avez-vous une petite idée sur une piste de déblocage, Claudia? Écoutez, lorsque j'ai décidé d'entamer cette action, j'ai déplacé le problème, je l'ai déplacé du juridique pur, tribunal de commerce et autres, vers le politique, le communautaire, et donc face aux institutions qui ont en charge le monde audiovisuel, l'institution, le CSA. Et donc, je demande aujourd'hui à chacun de prendre ses responsabilités. Une fréquence, c'est un bien public mis à la disposition de médias privés
privés ou publics d'ailleurs. Et donc, le CSA aujourd'hui, au regard d'un tel désordre, au regard d'une telle situation à l'intérieur même de l'entreprise, lorsque vous avez des personnalités d'outre-mer, parce qu'elles ont pris parti, sont boycottées sur la radio qui normalement est leur radio, parce que c'est ce qui se passe. Lorsque les uns et les autres me soutiennent et on vient me répéter qu'ils sont en train de dresser la liste de tous ceux qui m'ont soutenu pour les boycotter, où allons-nous? On ne peut pas continuer comme ça avec des gens qui ont si peu le sens des responsabilités. Donc il faut peut-être que le CSA tape un poing sur la table en disant ou vous revenez à ce qu'est la mission de Tropic FM, ou alors nous arrêtons tout. Par exemple, RFO nous a quittés. Je dis RFO, mais enfin Outre-mer Première, mais à l'époque... Il n'y a donc plus d'infos d'actu Outre-mer sur l'antenne. Mais il n'y a plus de reportage, il n'y a plus... ce que nous apportait RFO, c'était évidemment la possibilité à nos auditeurs d'entendre d'entendre toute cette actualité d'Outre-mer, de l'ensemble des stations de RFO. Nous n'avons plus ça. Nous aujourd'hui, au regard du modèle économique de Tropic FM et du manque de volonté, nous n'avons pas les moyens d'offrir une telle information. Le président de la République était en Guadeloupe pour l'inauguration du Memorial Act. Nous n'avons pas pu couvrir. Tropic FM, nous, normalement, si j'avais été encore aux commandes de la radio, c'était une journée spéciale, la journée du 10 mai, avec des correspondants en Guadeloupe. La veille, le 9 mai, il y avait un sommet sur le climat en Martinique. C'est une journée spéciale avec tous les chefs d'État de la Caraïbe. Le 8 mai 2014, Éric Broutin nous quittait. Nous n'avons aujourd'hui pas célébré, honoré la mémoire de cet artiste qui est à l'origine, avec d'autres, de l'histoire du zouk. Vous voyez, ça veut dire vous n'êtes plus au cœur de votre mission. C'est bon, très très fort. Alors, vous avez, je suppose, obtenu beaucoup de soutien de part et d'autre. Je pense que le déclenchement de cette grève a ému pas mal de personnes dans l'Hexagone, mais notamment en Outre-mer, je suppose. Oui, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Afrique, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a avec nous ici le président des journalistes de Côte d'Ivoire, ici en France. Et voilà, donc oui, il y a un élan de solidarité qui est exceptionnel, qui m'a, moi, beaucoup ému. Lorsque vous voyez aussi cette image d'Admiralty en concert et qui demande à son public de dire Claudie Palaguet, voilà, il y a l'engagement de l'artiste. Et puis il y a toute l'émotion suscitée par ces milliers de personnes qui vous disent va jusqu'au bout de ton combat. C'était pas simple de prendre cette décision-là, de faire une grève de la faim pour des raisons personnelles et également pour la compréhension ou l'incompréhension chez certains d'un tel acte. Mais je l'ai fait parce qu'en fin de compte, ma petite personne d'homme de médias est bien moins importante que la mission qui est la nôtre, que les combats que nous poursuivons et que l'intérêt général, c'est-à-dire notre communauté, les Français d'outre-mer, ici dans l'Hexagone. À vous entendre, si une solution n'est pas trouvée, vous continuerez. Ah mais vous entendez bien, c'est exactement ça. Je n'ai pas du tout l'intention de céder, de lâcher, de dire bon bah tant pis, j'arrête. Je ne suis pas homme, vous le savez, vous me connaissez depuis suffisamment d'années. Je ne suis pas quelqu'un qui lâche, je suis quelqu'un de déterminé et ce combat-là est un combat légitime. Voilà, il est vraiment essentiel pour imaginer si c'était une radio comme une autre, une radio musicale comme il y en a tant. C'est une radio qui ne défend pas tout ce dont nous avons parlé. Vous savez quoi? Je ne m'engage même pas jusque-là. Je ne fais même pas tout ça. Et vous n'auriez jamais entendu parler de tout ça. C'est vraiment, si c'est devenu public, si je vais jusque-là, c'est vraiment parce que je sais qu'en renonçant, eh bien, probablement que j'hypothèque la possibilité de femmes et d'hommes d'exprimer leurs identités, d'exprimer à travers un média dit communautaire et d'exprimer aussi leurs identités. Parce que je sais que dans quelques années, ce que nous défendons encore un tout petit peu aujourd'hui, mais que nous défendions au début de Tropic FM, eh bien, n'existera plus. Et cette responsabilité-là, je refuse de la porter parce que je n'aurais pas été suffisamment courageux pour combattre celui qui m'a trahi. Alors je vais jusqu'au bout. Vous dormez où et dormez-vous bien? Alors là où vous êtes sur mon lit. Là, vous êtes au pied de mon lit. Je dors effectivement ici et voilà, ça fait près d'une semaine que ça dure et ça durera le temps qu'il faut. Voilà, je vis ici et j'attends. Et alors,
On a fait mettre ce matin des serrures sur la porte des toilettes pour que je n'aille pas aux toilettes. Il y a quelques jours, sur l'Instagram de Tropic FM, on a publié un gâteau avec cette légende. Il est 16 heures, c'est l'heure du goûter. C'est bon les gâteaux avant un long week-end. Et les auditeurs ont réagi immédiatement en disant que c'est inacceptable au moment où moi j'entame une grève de la faim que vous fassiez ça. Vous voyez, je vous montre la perversité des comportements. Ils pensent que ça me déstabilise, que ça m'humilie. Vous savez, nous avons quelques maîtres à penser qui, eux, ont véritablement souffert, et bien plus que nous, dans des combats bien plus légitimes encore. Alors ce genre de petites choses ne fait que renforcer votre détermination à aller jusqu'au bout du combat. Merci Claude Issiard de nous avoir accordé cette interview. Bien évidemment, nous continuerons à suivre l'évolution de cette situation qui a pris une autre tournure brutalement depuis mardi dernier, puisqu'il s'agit de l'état de santé de Norm, en jeu quand même, avec une grève de la faim qui dure maintenant 8 jours. Et vous l'avez entendu, il est prêt à aller jusqu'au bout. Difficulté. Depuis tant nous connaissons nous, baby. Nous j'ai passé difficultés environ nous. Et je dis jour, on prend en décision. Ou décider de briser l'amour en nous. Mon Dieu, pardon, pour nous sauver, ça nous construit ensemble. L'amour nous venu, point de l'eau, moi commandé tant pis, souple. Moi t'ai la voix tout neuf, si chou. Moi peux pas comprendre, ça qu'arrive nous, et pourtant que moi aimé. Comprendre ça qu'arrive nous et pourtant moi pas coupable. Ça sont dilemme, problème. Parlez bas, watch, combat.
pour qui raison, ça qu'arrive nous.